Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une review, pour la présentation d'un nouvel oracle. J'en ai quelques-uns qui sont arrivés pendant mon déménagement. Donc, ils feront l'objet d'une prochaine présentation. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cet oracle-ci, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. Voilà, donc ça arrive dans une boîte cloche. Tout simplement. Donc voilà, on va mettre la boîte de côté. Vous avez, comme dans tout oracle, un livret ou un guidebook, ça dépend, parce que bon, il y a des livrets qui sont vachement importants dans certains oracles. Et puis voici les cartes, avec un magnifique dos. Elles sont à l'envers ou pas? Non, c'est bon. Avec un magnifique dos, voilà. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Jenna Blossom, c'est une enseignante, moi je dirais c'est une enseignante spirituelle. Elle travaille dans le développement personnel, donc elle fait aussi des méditations et des ateliers en ligne, etc., etc. Et vous pouvez bien sûr la retrouver sur ses réseaux sociaux. Alors, l'oracle est édité aux éditions Très Daniel au prix de 24,90 €. Le jeu, nous avons 44 cartes, 44 cartes, si j'ai bien compté. Et c'est un oracle qui va nous parler de vibrations. Voilà. Comment élever nos vibrations? Tout simplement. Je le résumerai ainsi. Parce que comme vous pouvez le savoir, toutes les vibrations autour de nous, que ce soit les arbres, nous, une plante, les lieux qu'on visite, les mots que l'on prononce, etc., etc., toutes les vibrations. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi attirée, j'ai beaucoup été attirée par ce jeu, parce que moi j'aime lorsque les choses vibrent, lorsqu'on se sent aligné, lorsqu'on est bien avec soi-même. Et pour cela, on doit aussi ressentir cette vibration en nous, autour de nous et chez les autres, forcément. Et puis bien entendu, souvent on te dit qu'il faut vibrer haut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vibre haut, on attire à soi ce que l'on souhaite, et puis on est en paix avec soi-même aussi. On est en paix, on est aligné, on est ancré, cœur, corps, âme, tête. Donc on est dans l'alignement. C'est aussi pour ça qu'il est bien de vibrer. Alors, donc voilà, un petit livret. Donc il se présente comme suit, avec les cartes, le nom des cartes, les pages. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a 44 cartes, donc, dont 10 majeures, et les autres sont des cartes mineures. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut jouer uniquement avec les cartes qu'il faut utiliser, pardon, uniquement les cartes majeures ou les cartes mineures. Moi, je n'aime pas les jeux où il faut, on fait un tas de ci ou un tas de ça. Je crois que j'en ai qu'un seul, mais il est spécial, donc c'est normal. Mais j'aime moi quand toutes les cartes se mélangent. Donc on peut toutes les utiliser. Donc, vous avez un petit mot sur l'auteur qui est à la fin. Donc Jenna Blossom. J'ai déjà un petit oracle d'elle que j'utilise pour des où je fais les pensées du soir de temps en temps, j'en utilise sur ma page Facebook. Et puis un petit mot sur l'illustratrice aussi, donc un petit mot qui est à la fin sur l'illustratrice.
Bon, il y a rien. Donc ici, on vous explique voilà, comment comprendre l'oracle, nettoyer vos cartes. Moi, je vois dans certains livrets ou guidebooks, vous avez l'auteur en général met une petite prière, voilà, pour vous aider à vous connecter avec vos cartes et comment les nettoyer. On vous donne aussi des explications. Et puis là, ben, comment procéder pour poser une question avec des exemples. Mais moi, je dirais, bon, après, quand on n'a pas l'habitude, bon, on peut suivre ce qu'il y a dans le livret. Mais moi, j'aime bien aussi qu'on fasse les choses à sa manière. C'est-à-dire que, voilà, hein, vous vous connectez comme vous avez envie avec votre jeu. Vous le savez que pour le nettoyer, ben, c'est de la sauge ou de l'encens. Ou moi, je le pose aussi sur une fleur de vie ou sur une coquille Saint-Jacques. Voilà, donc c'est... ou aussi, il y a une façon de faire aussi, c'est de cogner 3 fois lorsqu'on les utilise pour enlever l'énergie négative des cartes. Donc après, moi, je ne suis pas pour faire du copier-coller, même quand on n'a pas l'habitude. Je pense qu'on peut suivre sa propre intuition. Mais vous avez le livret pour vous aider si vraiment c'est votre premier oracle, par exemple. Voilà. Donc, elle vous explique comment mélanger les cartes et comment et faire le tirage. Donc, ensuite, on commence par les cartes majeures. Donc, le livret commence par les cartes majeures. Il y en a 10. Bon, c'est pas en couleur, mais bon, voilà. Vous avez un message, etc. Donc, et la question, et puis un petit mantra. Et de l'autre, sur la deuxième partie, vous avez tout ce qui est les cartes mineures. Donc, je vais vous les montrer aussi, une à une. Voilà, tout simplement, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Les cartes, elles sont juste magnifiques. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elles ont une belle vibration, une belle lumière. Et moi, j'aime les cartes qui sont lumineuses. Allez, c'est parti. Je les avais déjà mélangées une fois et j'ai dû les remettre dans l'ordre. Donc, je pense que toutes les cartes sont dans l'ordre. Hein, je vais essayer de centrer, rester dans le milieu, pas aller sur le côté. Alors, ça, c'est une carte. Donc, je vais prendre déjà. Hop, hop, hop. 10. Voilà. Ici, vous avez les cartes mineures et ici, vous avez les cartes majeures. En tout cas, elles sont au nombre de 10. Et comme l'auteur vous explique que si vous tirez une carte majeure, c'est qu'il y a un élément de votre vie à travailler à ce moment-là, à mettre en lumière. Qu'est-ce que vous avez, ce dont vous avez besoin de savoir, quel est le blocage. Donc, la carte que vous tirerez est importante. Alors, c'est parti. Donc, voici la carte de l'amour. Pardon. Oups, si je regardais pas la douceur, l'équilibre, la foi, la force, l'intuition. Ce sont des cartes d'amour, hein, vous voyez, il y a des petits cœurs partout. La libération. Là, par exemple, avec cette carte, si vous la sortez, c'est que vous avez, vous devez travailler sur une libération, sur quelque chose qui impacte votre vie, qui est bloquant, sur un nœud bloquant. Donc, c'est à vous ensuite de savoir, par rapport à la question que vous avez posée, quel travail de libération vous avez besoin de mettre en place. La paix, la passion et la transformation. Ce sont des chouettes cartes. Voilà. Et là, les cartes mineures, besoin de nouveautés. Oups. Change de regard. Voilà, c'est important de savoir changer son regard aussi. C'est un peu comme si on dit, il faut savoir changer son fusil d'épaule ou prendre de la hauteur. Clarté d'esprit et de cœur. Donner et recevoir. Elle est belle, hein. Elles sont toutes belles de toute façon. Mais après, parfois, dans un jeu, on aura une ou deux cartes qui vont
qui vont plus nous attirer. Écoute ton intuition. Tu vois, il y a un troisième œil. Je pense que tu vois bien la carte. Émotion positive. Entoure-toi de beauté. Génial, c'est là. Celle-ci, vraiment, elle est géniale. Envoie de l'amour. T'as vu ça? Il y a toutes sortes, hein, des petits messages. Fais le vide. Voilà, on rentre dans sa grotte intérieure. On s'isole et on va faire le vide. Celle-là, ouais. Celle-là, je pense que c'est une de mes préférées dans le jeu. L'abondance t'appelle. Lâche prise. Liberté infinie. Médite. Même longueur d'onde. Mets des mots sur ton ressenti. Mets ton mental en pause. N'aie plus peur. Nourris ton âme. Ouverture du cœur. Passe à l'action. Une très jolie carte aussi. Pratique la gratitude. Tu vois, il y a un bocal. Voilà. Pour pratiquer la gratitude. Peut-être que je t'expliquerai dans une prochaine vidéo si tu ne sais pas comment faire pour pratiquer la gratitude. Déjà, merci. C'est déjà une très belle chose. Ben, merci à vous. Voilà. Je profite de ce moment. Merci. Pratique spirituelle. En tout cas, l'illustratrice, chapeau. Prends soin de ton corps. Alors, l'illustratrice s'appelle, j'ai oublié son nom, Clémentine Rocheron. Son travail est magnifique, juste magnifique. Relation à haute fréquence. Remise à zéro. Parfois, on en a besoin. Retrouve le sens. Réveille ton potentiel. Sois au service. Souhaite-toi le meilleur. Tu vois, c'est voilà, c'est ce qu'il y a sur la couverture aussi. Et c'est ce qui est sur la boîte aussi. Souris à la vie. Malgré les difficultés, il faut savoir sourire à la vie. Parce que ce n'est pas en restant dans sa grotte que les choses vont s'arranger, ou s'arrangeront. Sous la lumière. C'est magnifique, hein, il y a plein de ballons, plein de choses. Sur le bon chemin. Va dans un environnement rayonnant. Et visualisation créatrice. Ça aussi, si tu ne sais pas comment faire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je t'expliquerai comment on peut faire, comment tu peux faire, pardon. Alors, on va choisir une carte pour ce soir. Enfin oui, parce que chez moi, c'est pour ça que vous voyez parce qu'il y a de la lumière. J'enregistre en début de soirée. Je précise que je suis en Martinique, pour les personnes qui ne le savent pas. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais prendre une carte pour un message aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, je ferai très probablement une vidéo pour un tirage intemporel sur ce dont vous avez besoin de savoir avec ce même jeu.
parce qu'il est trop chouette. Vous m'entendez, je fais le petit mélange, je mélange bien mes cartes. Et désolée, j'en avais fait tomber. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Et on va sortir. Ah ben, la visualisation créatrice. Allez, alors comment vous dire? C'est quelqu'un qui fait un film pour moi. Vous voyez, qui fait un film. Et la visualisation créatrice, c'est ça. Quand je parle de film, je ne parle pas au sens figuré dans le sens ah ben oui, elle est en train de se faire un film, inventer des histoires. Non, pas ça. On fait un film de ce qu'on souhaite voir arriver dans sa vie, tout simplement. Et pour ça, on utilise la visualisation, bien entendu, mais on peut aussi le matérialiser dans le sens où on peut faire un tableau de visualisation, où vous allez sur ce tableau mettre tout ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie pour que toutes ces choses puissent se matérialiser dans la matière. Donc là, ici, elle est en train de se construire une histoire qu'elle a envie de voir arriver dans sa vie, tout simplement. Dans le petit livret, ce qu'il y a, c'est qu'il y a parfois un petit rituel à mettre en place. Donc c'est pour ça que je vais vous le lire. Donc ce qu'il y a, c'est que il y a probablement des choses qui sont sur le point d'arriver pour vous, qui sont en train de se matérialiser, mais vous ne savez pas parce que il y a quand même, on a toujours en soi des peurs. On pense parfois qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit. On pense aussi bien souvent que c'est pas fait pour nous. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Tu as le droit. Tu as le droit au meilleur. Tu mérites ce qu'il y a de bien pour toi. C'est tout à fait normal. Il faut savoir accepter les choses positives, les choses l'abondance, toute cette abondance qui est là aussi pour toi. Mais c'est à toi d'avoir confiance, c'est à toi de vouloir, c'est aussi toi qui dois faire en sorte de savoir si tu as envie ou pas. Si tu mets des freins, si tu mets tes propres blocages, forcément, tu ne peux pas y arriver. C'est pour ça qu'on te dit, les portes, il faut savoir les ouvrir. Il faut ouvrir grandes les portes pour laisser entrer ce qui doit venir. Je rajoute de positif, parce que quand on ouvre aussi, on peut avoir des surprises parfois désagréables, mais ça fait partie de la vie, des choses aussi que l'on doit apprendre. Peut-être des choses aussi que tu n'as pas... des choses que tu n'as pas comprises et qui vont revenir. Tu vas te dire, mais purée, voilà quoi. Encore. Mais ce encore, il faut l'éviter. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler, à accepter, à faire les choses comme il faut. Être dans cette réalité, à ne pas hésiter à te connecter avec ton futur pour obtenir ce que tu souhaites, pour que ça puisse se matérialiser dans ta vie. Donc pour ça, le plus simple, c'est de faire de la visualisation. Moi, ce que je faisais au tout début, lorsque j'ai commencé à mettre un pied dans le développement personnel, je ne savais même pas que c'était de la visualisation. En fait, chaque soir, avant d'aller me coucher, c'est comme si j'écrivais un scénario, voilà, avec une histoire. Voilà. L'histoire de ce que j'avais envie de voir se réaliser dans ma vie. Et tous les soirs, je réécrivais la même histoire. Mais
Mais c'est ça, hein, c'est la patience, c'est la confiance, c'est la détermination, hein. C'est aussi de la volonté. Mais tous les soirs, j'écrivais la même histoire. Chaque soir, je rajoutais autre chose parce qu'entre-temps, ben, je m'endormais. Ça me permettait de m'endormir voilà, sur une note positive. Et j'écrivais mon histoire tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, comme j'avais envie. Et puis, au bout de quelques temps, eh ben, mon histoire s'est réalisée comme je l'avais écrite. Voilà. Donc, tu as la possibilité soit de faire de la visualisation avant de dormir, soit de prendre un moment dans la journée, ben voilà, de mettre en place un petit rituel, une petite méditation, euh, faire en sorte ben, d'être au calme aussi, parce qu'il faut être au calme hein, pour arriver à visualiser. Parce que si tu as du bruit en permanence, ça va casser l'ambiance. Mais soit avant de te coucher, soit à un moment dans la journée, ou alors tout simplement de faire un tableau de visualisation. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc, le petit rituel à mettre en place, on te conseille, choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. Ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant que possible cette réalité dans les moindres détails. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Le soir, comme je te dis, avant de me coucher, plutôt que mon mental aille à droite, à gauche et sans arrêt, un soir j'ai commencé comme ça, plutôt que de compter les moutons aussi, j'ai préféré me dire, eh ben tiens, je vais inventer une histoire. Et ça concernait un voyage que je voulais faire à l'époque. Et le voyage s'est passé exactement comme je l'ai souhaité. Les paysages, c'était exactement ça, à peu près, ouais, dans la grande forme. C'était un voyage qui a duré 6 mois parce que je voulais partir un long moment. Et effectivement, je suis partie un long moment et j'ai vécu 6 mois magnifiques hors de la métropole parce qu'à ce moment-là, je vivais à Lyon. Mais j'étais super contente parce que à ce moment-là, j'ai eu tout le budget nécessaire pour passer 6 mois hors de Lyon, hors de la France hexagonale. Et c'était juste magnifique et ça reste vraiment un beau souvenir voilà, que j'avais écrit de A à Z. Donc je t'invite vraiment, comme l'indique l'auteur ici, je vais dire des bêtises, Jenna Blossom, de, de créer ce que tu as envie. Voilà. Et moi, je sais que j'y avais mis beaucoup de détails. Mais comme je te dis, à chaque fois, je m'endormais, je finissais par m'endormir. Donc, je recommençais le lendemain en rajoutant à chaque fois de nouveaux détails. Mais tu peux le faire aussi à l'écrit. Mais la visualisation, je trouve que c'est un très très bon exercice. Voilà. Parce que ça permet vraiment d'être en connexion avec soi-même, de travailler vraiment son souhait avec plus de profondeur. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite plein de bonnes choses, de belles aventures, d'être dans l'abondance et de voir tes rêves se réaliser, se concrétiser et d'être dans de hautes vibrations. Une très belle journée à toi. Je t'embrasse.